Ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Jean, lui, il ne rentre pas dans l'histoire. Il ne fait pas l'histoire comme Matthieu, comme Luc, qui essaie de placer les choses dans le temps. Jean s'en va directement au point et il nous décrit ce que c'est que la venue de Jésus-Christ. Théologiquement, dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que ça représente? Si on y est, donc je lis Jean, je lis d'une version seconde, aujourd'hui je pense, c'est la seconde. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu ce témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Seigneur, nous prions que tu bénisses ta parole ce matin, que tu nous aides encore en cette saison de saisir cette lumière qui brille, Seigneur Dieu puissant, et qu'elle éclaire nos vies et qu'elle transforme nos vies, Seigneur Jésus. Sois béni et sois exalté, Père Tout-Puissant. Amen. Tellement de viande dans ces quelques versets. C'est important quand on lit l'évangile de Jean, ou quand on lit les évangiles, on sache pourquoi est-ce qu'ils ont écrit. Matthieu écrit à des Juifs, Luc écrit à des non-Juifs, mais Jean écrit pour une autre raison. D'ailleurs, Jean va écrire, je pense, à peu près 30 à 40 ans après. C'est le dernier livre qui est écrit avec le livre de l'Apocalypse. C'est le dernier livre. Jean, c'est le dernier évangile. 30 ans à peu près après la mort de Jésus. Il a eu le temps de méditer. Il a eu le temps d'infuser la réalité de ce qu'il a expérimenté dans la vie. Et c'est ce qu'il veut nous transmettre. Jean écrit pour une raison et une seule. Je vous invite, on va la lire tout de suite. Parce qu'il est dit pourquoi il écrit son évangile. On va aller dans Jean, chapitre 20, le verset 31. Parce que c'est important de garder l'intention de l'auteur lorsque il écrit. Est-ce que quelqu'un veut lire 30-31 dans le verset, chapitre 20, verset 30-31, même si le 31 qui nous intéresse? Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Jean écrit pour cette raison et cette raison seulement. Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'ainsi vous ayez la vie éternelle, la vie en abondance en son nom.
Amen? C'est important. Moi, je vous ai dit, moi, au début, un des défis que j'avais dans ma marche avec Christ, au début de ma foi, c'était, est-ce que Christ est vraiment Dieu? Hein? Je sais qu'on se fait tous poser ces questions-là. On regarde tous, oui, mais c'était un homme, comment ça a marché, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais de ceux qui, même après avoir donné ma vie à Christ, j'avais encore ce défi intellectuel-là de dire, je ne comprends pas, il ne peut pas être Dieu. Mais, je pense à peu près 1 an, ça m'a pris 1 an. Je me rappelle dans la prière, Seigneur, m'incite à lire l'évangile de Jean. Et quand vous lisez l'évangile de Jean, c'est tout ce que Jean décrit. Que Jésus est Dieu, qu'il est loin de l'éternel, qu'il est la vie. Et à un moment donné, il faut juste déposer la... Vous savez, quand on est cartésien, on veut la démonstration. Moi, je me posais des questions aussi stupides que Jésus, sa couleur de sang a été comment? S'il allait à l'hôpital et qu'on lui faisait une opération, est-ce qu'on allait pouvoir greffer quelque chose sur lui? Est-ce qu'il était quelqu'un de bizarre à l'intérieur? Parce qu'on nous a dit, il est Dieu et il est homme. Hein? On nous a dit ça, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. On nous a dit, c'est ce que la Bible dit. Mais nous, dans nos têtes, on dit, oui, mais comment ça marche? Comment est-ce que ça peut être connecté entre lui? Est-ce que c'est le côté gauche qui est Dieu, le côté droit qui est homme? Est-ce que c'est le côté du bas, en haut? Vous savez, c'est comme ça qu'on pense des fois. Mais la Bible fait une affirmation qui est... Et souvent, les gens vont poser la question, oui, mais nulle part Jésus ne dit qu'il est Dieu. Nulle part Jésus... Mais ce n'est pas vrai. Il le dit. Mais on ne veut pas l'entendre. La Bible dit que... Et c'est là où Jean parle. Jean commence son évangile en disant que la parole de Dieu, Dieu a parlé, mais il est venu un temps où Dieu ne parle plus, où Dieu montre. Et la parole s'est incarnée. La parole est devenue chair, afin, pas qu'on puisse suivre Jésus au sens où on suit un homme, afin qu'on puisse suivre cette parole-là, qu'on puisse la toucher. Parce que nous avons besoin, nous sommes des êtres avec 5 sens. C'est vrai, n'est-ce pas? Hein? Donc il dit, OK, comme je vous parle et vous ne comprenez pas, je vais alors incarner ce que je dis. C'est pour ça que Jean commence en disant, au commencement était la parole. Ça, c'est Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen? Est-ce que vous savez que Noël représente la parole incarnée? Le jour où Dieu descend et se manifeste dans la vie des hommes. Le jour où Dieu descend et se manifeste dans ta vie. Pas comme une théorie, pas comme une énergie, pas comme tout ce qu'on peut nous dire là dehors, mais comme quelqu'un qui est venu marcher avec nous. Jean dit, tout ce qu'il a fait, on ne pourrait pas l'écrire. Imaginez, on a combien de pages? Pas beaucoup de pages. Mais Jean dit que tout ce qu'il a fait, on ne pourrait pas l'écrire. Ça prendrait trop d'espace. On n'aurait même pas... Imaginez, là, on parle de 3 ans de ministère, là. On n'aurait même pas eu le temps de pouvoir le lire durant toute une vie. Mais Jésus est venu montrer ce qu'il y avait comme réalité céleste. Et Jean va dire, grâce sur grâce. Noël, la venue de Christ représente le temps de la grâce. Le temps où Dieu descend et donne la solution finale, comme dirait quelqu'un. Amen. Il faut juste que je vous dise quelque chose par rapport à Jean. Quand vous lisez Jean, ce n'est pas que c'est compliqué, c'est juste que Jean écrit d'une certaine manière. Jean, les autres écrivent de manière linéaire, ils racontent une histoire. Jean, lui, il brosse un portrait. Jean écrit de manière circulaire. Il va prendre un mot, il va l'employer un mot, après il va l'employer 10 versets plus tard. Mais il est en train de mettre la base. Donc Jean, quand vous lisez l'évangile de Jean, Jean a tendance à se répéter. Vous avez remarqué ça? Il a tendance à se répéter. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il fait he makes a point. Et le premier point qu'il va utiliser au début du verset de cet évangile, c'est le logos, la parole. Donc il va insister
que tout a été fait par lui, par elle. Il dit au verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien n'a été fait sans elle. Il n'y a rien qui existe qui n'est pas soumis au pouvoir créateur de Dieu. Rien. D'ailleurs, Paul va le dire plus tard dans les Épîtres. Il va dire que tout a été fait en lui, par lui et pour lui. Amen. Amen. Il vient incarner cette parole. Et voilà maintenant le deuxième mot il parle de la vie. La vie était dans la parole. Comment on sait ça? On connaît tous Genèse. Qu'est-ce que Dieu fait? Il parle et ça s'accomplit. Est-ce que tu crois encore à la parole qui s'accomplit dans ta vie? Est-ce que tu crois encore que Dieu peut parler? Que Dieu a parlé? Et que quand Dieu parle, il ne parle pas pour ne rien dire comme dirait quelqu'un. Il parle parce qu'il a une volonté à accomplir. Il parle parce qu'il y a une action qui est dans sa parole. Il parle parce que, ultimement, dans sa parole, il y a la vie. Il y en a qui aiment trop la vie, mais la vie du monde. Mais Dieu dit qu'il y a une autre vie. Cette vie-là s'est manifestée dans la parole. Cette vie-là est à notre disposition aujourd'hui. Mais elle est où? Dans la parole. Dans la parole. Pas à la télé, pas dans les livres, pas dans les traditions, pas dans la culture, elle est dans la parole. La Bible dit que, Jésus dit que tant que tu ne m'as pas mangé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mourir. Tant que tu ne m'as pas bu, tu auras encore soif. Parce que dans cette parole, en Christ, la parole incarnée, il y a la vie, il y a ce qui étanche la soif. Quand je l'ai dit tout à l'heure qu'on va prendre le repas du Seigneur, c'est ça que ça veut dire, qu'on mange cette parole. Cette parole qui nous donne la vie. Amen. Amen. As-tu mangé pendant ces fêtes? As-tu mangé de la nourriture qui est déjà dans les lieux secrets? Ou tu as tiré l'eau? Ou as-tu mangé de la nourriture qui t'accompagne dans l'éternité? La Bible dit, en elle était la vie. Mais regardez ce qu'il dit. La vie, voilà l'autre mot qu'il va prendre, la lumière. Jean va toujours travailler en binôme. La vie, la mort. La lumière, les ténèbres. Il travaille toujours par opposition. Et il va opposer deux principes. Et il va montrer qu'il faut choisir le bon côté des choses. Le pile ou la face. Il faut que tu choisisses. Il dit, la lumière. Donc, regardez comment il construit. Il dit que la parole, n'est-ce pas, agit. Dans la parole était quoi? La vie. Et dans la vie, il y avait quoi? La lumière. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Que Jésus est la parole, Jésus est la vie, Jésus est la lumière. Mais la lumière qui fait quoi? Qui brille dans les ténèbres. Si cet endroit est éclairé, est-ce que quelqu'un, si vous avez votre téléphone avec une torche, et maintenant les téléphones intelligents ont des torches dessus. Si tu allumes ta torche, est-ce que ça sert à quelque chose? La lumière vient éclairer. Jésus est venu éclairer ta vie, Jésus est venu éclairer ma vie. Il est venu témoigner des œuvres des ténèbres, afin qu'on puisse choisir, qu'on puisse voir et choisir en toute connaissance de cause. Jésus dit que si Sodome et Gomorrhe étaient à son époque, qu'est-ce qui se passerait? Sodome et Gomorrhe se seraient repentis.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas la lumière de comment il s'appelle, d'Abraham, ou la lumière de Lot, ou la lumière des anges. C'est la lumière directe de l'Éternel qui vient éclairer nos vies. Et nous avons un choix à faire. Mais il dit, malheureusement, les ténèbres ne l'ont pas reçu. En passant ici, maintenant, il est dans une généralité. Il parle, les ténèbres ne l'ont pas reçu, ça veut dire quoi? Le système du monde. Le système de Satan ne l'a pas reçu. Vous avez déjà vu un animal qui vit seulement la nuit? Quand vous mettez la lumière, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Il s'en va où il y a les ténèbres. Hein? Vous avez déjà fait cette expérience-là? Une chauve-souris ou ailleurs. Mais il dit que les hommes sont comme ça. Que quand Jésus vient éclairer ta vie, le système, il ne parle pas de nous individuellement encore, il parle du système. Le système du monde, comme une société secrète. Dès que tu mets la lumière, elle disparaît. Le monde de Satan est là pour nous ramener loin de cette lumière. Amen. Parce que Satan ne peut pas te mettre à la lumière. Il ne peut pas me mettre à la lumière de Dieu. C'est le prince des ténèbres, la Bible dit. C'est important. Remarquez qu'avant, vous allez me dire, arrêtons-nous 30 secondes. On sait qu'on est sauvé par la foi, n'est-ce pas? Même dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas croire. Il y en a qui pensent qu'on est sauvé par la loi dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas vrai. On est sauvé par la foi. On a la foi que les animaux qu'on sacrifie payent pour nous. Sinon, ça devient un système religieux. Est-ce que vous savez ça? Que même dans l'Ancien Testament, on est sauvé par la foi. Mais on est encore dans les ténèbres. Pourquoi? La lumière n'est pas encore venue. Il y a une différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. C'est que Christ est né. Jésus est venu. La lumière s'est manifestée aux hommes. C'est plus ce qu'on entend. Il y a quelqu'un, Moïse, qui dit « J'étais sur la montagne, j'ai eu une lumière qui s'est allumée, j'ai écrit, j'ai reçu la révélation de Dieu, j'ai vu comment on bâtit le temple. » Non. Maintenant, la parole qu'il a reçue a été faite chair. Amen. C'est plus la même chose. D'ailleurs, il va le dire plus tard. Par Moïse est arrivé quoi? La loi. Mais par Christ, par Jésus, sont arrivés quoi? La grâce et la vérité. Amen. Dans le petit bébé Jésus, là. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Pas la loi. La grâce et la vérité. Paul va dire que la loi condamne, mais la vérité éclaire et la grâce sauve. Amen. La grâce a été manifestée lorsque la chair, lorsque Dieu, a pris dans un petit bébé. Imaginez là, vous êtes la sage-femme qui accouche et la grâce et la vérité sortent. Amen. Amen. La lumière brille. La lumière brille. J'imagine les anges qui disent « Waouh, j'avais jamais vu ça avant. Je l'ai toujours vu sur son trône. Là maintenant, je le vois comme un petit bébé. » La grâce et la vérité. La question est au verset 5. Parce que ça va devenir personnel tout à l'heure. Hein? Là, il fait des généralités. Vous savez, des fois, en tant que chrétien, on aime des promesses générales. On aime des vérités générales. Oui, Dieu sauve. Oui, Dieu aime. C'est général. C'est vrai? Après, il faut que ça devienne personnel. Mais ce que ça nous dit, c'est que dans cette vérité-là, dans cette lumière, il y a quand même deux camps. Il y a le camp de ceux qui se laissent éclairer et le camp de ceux qui vont retourner dans le trou rapidement. Voici ce qu'il dit. Ça, c'est notre mission en passant, le verset 6. Quand je dis notre, je ne parle pas en tant qu'Église seulement, mais de chaque chrétien. Il dit, regarde, il fait une pause maintenant. Il
Il fait une pause. Il dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. On est d'accord que c'est Jean-Baptiste ici, on est d'accord? Et ce n'est pas l'apôtre Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. En passant, c'est ça le mandat de l'Église. C'est ça le mandat du chrétien, rendre témoignage à la lumière. Ça veut dire quoi? Pas ma lumière, pas ta lumière, mais la lumière de Dieu. Nous sommes les témoins de cette lumière. Pourquoi? Afin que tous croient par lui. C'est ça, il n'y a pas d'autre mandat à l'Église. Il n'y a pas d'autre mission. Oui, Dieu peut nous donner quelque chose de particulier. Vous savez, quand on va à l'université ou quand on va dans des programmes spécialisés, il y a ce qu'on appelle des majeurs et des mineurs. Ça vous dit quelque chose? Hein? Il y a la majeure, c'est ton programme principal. Et la mineure, c'est les petites épices que tu viens mettre autour juste pour t'amuser un peu. C'est ce qui t'intéresse. La majeure de l'Église, c'est de témoigner de la lumière afin que tous croient en lui. C'est ça la majeure de tout chrétien, de toute Église. La majeure, c'est ça. On est diplômé dans le témoignage de la lumière. Après, Dieu peut donner des mineurs. La délivrance, le soin aux pauvres, la musique. Ça, c'est des mineurs. Mais quand tu sors avec ton diplôme, tu ne sors pas un diplôme de ton mineur. C'est vrai ça? Tu sors avec le diplôme de quoi? Majeur. Dans cette saison, Dieu nous rappelle que nous avons une majeure. Et cette majeure-là, c'est de prendre, on en a parlé déjà dans le passé, c'est de continuer l'œuvre de Jean d'une manière différente. Parce que Jean est venu avant. Il était celui qui ouvrait le chemin pour aller dans cette direction-là. Nous, on est déjà sur le chemin. On doit amener des personnes. À faire quoi? À la lumière. Et la lumière révèle la vérité. La lumière révèle la grâce de Dieu. Pas la théologie. Ça, c'est important. Mais à la base, Christ est venu révéler la grâce de Dieu et la vérité. Amen. Il dit, Jean n'était pas la lumière. Des fois, on pense que nous sommes la lumière. Des fois, moi, j'ai vu des slogans, par exemple, une des erreurs, même dans le catholicisme, quand on regardait les tenettes dans la confession de foi, on va dire, il n'y a pas de salut hors de l'Église. Vous avez déjà entendu cette phrase-là? Qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église. C'est un mensonge. Ce n'est pas l'Église qui sauve. C'est Christ qui sauve. L'Église n'est que le moyen de pointer vers la lumière. Mais l'Église n'est pas la lumière. L'homme n'est pas la lumière. Quel que soit le ministère que Dieu nous donne, nous ne sommes pas la lumière. Nous pointons vers une lumière. On peut se laisser éclairer. C'est comme des fois, vous avez vu, je pense que c'est le 24, il y avait la pleine lune, je pense. Hein? Moi, j'étais dehors, on est allé essayer d'observer la lune. Ah, puis c'était toute une histoire, je ne vous raconterai pas ça maintenant. Mais on est sorti, il faisait quasiment jour. Vous êtes sorti le soir, il faisait quasiment jour. La pleine lune, quand vous sortez un jour de pleine lune, ou une nuit de pleine lune, excusez-moi, c'est comme la journée. C'est vrai? La lumière, la lune fait quoi? C'est pas vrai, la lune n'éclaire pas. La lune, vous savez que la lune n'a aucune lumière en elle? La lune ne fait que refléter la lumière du soleil. Ça ne paraît pas, hein? Les gens, peut-être vous ne savez pas, mais c'est la vérité. Il n'y a aucune source lumineuse dans la lumière, dans la lune. Tout ce que la lune fait, c'est comme un miroir, refléter la lumière qui est générée par le soleil. Ben, nous sommes les lunes de Dieu. Nous n'avons pas de lumière en soi. Le défi, c'est que nous nous battons contre nos propres ténèbres. C'est vrai ça? Mais rappelez-vous que nous sommes aussi là pour refléter cette lumière. D'où les témoignages, d'où une vie qui est sous la direction du Seigneur. Nous sommes. C'est pour ça que Jean dit, je ne suis pas la lumière.
Il n'était pas la lumière, mais il parut, pourquoi? Pour rendre témoignage, pour refléter, pour manifester, pour pointer vers la vraie lumière. Il faut que nos vies pointent vers ces lumières-là. Et il dit au verset 9, cette lumière était la véritable lumière. Vous savez, il y a un problème. Il y a un problème dans le monde moderne. Il y a un problème où l'école est venue nous dire une chose. L'école nous enseigne qu'il n'y a plus de vérité. C'est vrai? Qu'il n'y a plus de vérité absolue. Donc, que Jésus dise, que la parole de Dieu dise qu'il est la véritable lumière, ça pose déjà un défi intellectuel à beaucoup de personnes. Hein? Peut-être parmi vous aussi. Oui, mais qui a dit que c'est la vraie lumière? Il est qui pour dire qu'il est la lumière? Il est qui pour dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est qui pour dire « Nul ne va au Père sans passer par moi ». Il est qui? On a ce défi aujourd'hui, même quand on témoigne avec la théorie de la relativité maintenant, tu vas témoigner à quelqu'un, oh, ok, si c'est bon pour toi, c'est ta vérité, chacun a sa vérité. C'est vrai ça? Quelles sont les vérités de ta vie auxquelles tu te soumets? Parce que c'est ça qui va diriger comment tu vas voir le monde. Une chose que Jésus n'a pas peur, c'est de faire des déclarations fracassantes. Moi, je vous dis, si vous n'avez jamais lu l'évangile de Jean, allez lire l'évangile de Jean. Il a plein de vérités fracassantes. Il se tient devant et dit, « Je suis le pain de vie. Je suis le bon berger. Avant qu'Abraham n'était, je suis. » Il affirme beaucoup de choses que seul Dieu peut affirmer. Mais nous, rappelez-vous, la lumière a brillé et qu'est-ce qui s'est passé? Les ténèbres ont dit non. Il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais Jésus n'a jamais dit de sa propre bouche, je suis Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ça? Il n'a jamais dit comme nous on veut l'entendre. Mais je vous pose une question. Savez-vous pourquoi Christ a été crucifié? Quel était le chef d'accusation, l'acte qu'il a envoyé à la croix? Un blasphème. C'était quoi son blasphème? Il a dit « je suis ». Et l'audience a compris ce que veut dire « je suis ». L'audience a bien dit « blasphème, tu te fais l'égal de Dieu ». Plusieurs fois dans son ministère, il l'a dit. Est-ce que vous savez ça? Jésus va dire, pour quel péché voulez-vous me lapider? Pour lequel? Qui parmi vous peut m'accuser ou me condamner de quoi que ce soit? Il dit non, tu n'as rien fait de mal. La seule chose, par contre, c'est qu'en appelant Dieu ton Père, tu te fais l'égal de Dieu, donc tu te fais Dieu. Et pour ça, nous devons te lapider. Parce qu'un homme ne peut pas se déclarer Dieu. C'est écrit, hein? Ce n'est pas une version 2014 que j'ai lue, là. Ça existe depuis que la parole de Dieu a été écrite. Mais, encore une fois, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que les ténèbres, c'est comme un voile. On a encore ce voile devant les yeux. On n'arrive pas à saisir cette lumière-là. It's elusive. Ça passe. Parce que la Bible dit que le prince de ce monde, le prince des ténèbres, nous a aveuglés. Et continue de le faire. Il dit la lumière était la véritable lumière en venant dans le monde, elle éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Pensez à cela. Hein? Tu fais quelque chose et ce que tu as fait ne te reconnaît pas. Imaginez, là, ceux qui sont parents, là. Un jour, ton enfant se lève, je ne te reconnais pas comme père ou comme mère.
comment tu te sentirais? Je suis sûr que tu ne seras pas content. Aussi détaché que tu puisses être de cette déclaration, voilà que Christ vient se manifester dans sa création, et la création dit non, je ne te reconnais pas. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Les siens maintenant, c'est qui? C'est plus le monde, c'est Israël. C'est plus le monde, c'est Israël. Ça devient de plus en plus personnel. Est-ce que ça va comme introduction? Parce que voilà le message maintenant. Mais quoi? À tous ceux qui l'ont reçu. OK. Qui ont reçu? Qui? Quoi? De quoi il parle? Qui ont reçu qui? Quoi? La parole? La lumière? La vie. À tous ceux qui ont reçu la parole, dans laquelle il y avait la vie, dans laquelle il y avait la lumière, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. C'est plus le nom de la lumière, c'est le nom de Jésus. À tous ceux qui croient en son... Rappelez-vous, il a dit quoi? Que le monde l'a rejeté. Mais dans le monde, il y a des personnes qui l'ont reçu. Il faut faire attention entre la généralité de comment le monde traite la foi et comment chacun d'entre nous doit répondre à cet appel. La question est-ce qu'il y a un « mais » hein? Moi, ma version commence au verset 12 par un « mais ». Jean vient de dresser un portrait quoi? Négatif. Vous êtes d'accord? Jusqu'à ce qu'on lise au verset 11, il ne montre que le mauvais côté de la chose. La lumière est venue, on ne l'a pas reçue. La lumière qui avait tout fait, on l'a rejetée. Le monde l'a rejetée. Les siens l'ont rejetée. Mais il dit ceci. Mais, I like the but of God. Un T, hein, pas deux T. OK? À tous ceux qui l'ont reçu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne vient pas à Christ par défaut. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne vient pas par défaut. On n'est pas comme Obélix, on ne tombe pas dans la soupe de Christ à la naissance. On fait un choix. On fait un choix. Et laissez-moi vous dire qu'on fait un choix tous les jours. On fait un choix à tous ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire que des fois, quand le faisceau lumineux balaie un endroit, ce qui veut rester dans les ténèbres, qu'est-ce que ça fait? Ça recule. Ce qui veut rester dans la lumière suit le faisceau. Ça vient dans la lumière. Et ça marche dans la lumière. À ceux qui croient en son nom, donc ça vient par quoi? On le reçoit par la foi. Ceux qui croient en son nom. En quoi? Jésus pose la question à ses disciples. Comme il pourrait nous poser la question aujourd'hui. Qui est-ce que les autres disent que je suis? Qui est-ce que le pasteur dit que je suis? Qui est-ce que ton beau-frère dit que je suis? Qui est-ce que la télé dit que je suis? Qui dit-on que je suis? Remarquez, est-ce que vous avez déjà lu toutes ces réponses-là? Comment il répond? Ah, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es ceci. Ça, c'est la parole de ceux qui ne sont pas éclairés. Parce que ceux qui l'ont reçu par la foi, Pierre nous représente, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? La chair et le sang ne peuvent pas te révéler cela. Ça ne peut être que mon Père qui te révèle ça. As-tu la révélation de qui Christ est? Faites attention, faisons attention. On ne parle pas d'aller à l'église, là. On ne parle pas de bien chanter. On ne parle pas d'avoir une Bible à la maison. On parle, sais-tu qui est-ce que Christ est? L'as-tu reçu par la foi? C'est ce que la lumière est venue faire. Elle est venue révéler le plan de Dieu. Elle est venue nous racheter.
mais en elle est la vie. Paul dit aux scribes, pas Paul, Jean, pourquoi je suis avec Paul aujourd'hui? Jean dit aux scribes, Jean cite Jésus, je vais finir par l'avoir. Vous sondez les Écritures et vous croyez trouver la vie dans les Écritures. Mais les Écritures qui parlent de moi, quand je me présente, vous ne me reconnaissez pas. Combien d'entre nous passent le temps à sonder? Il parle de la Bible, la parole de Dieu. Combien de temps passent à lire la parole, mais ne reçoivent pas la vérité qui est dans cette parole? Vous savez ce qui s'est... Revenons encore à ça. Quand Jésus dit aux Juifs, aux scribes, de quelle parole il parle? Il parle de l'Ancien Testament. On est d'accord? Parce que pour eux, ça s'arrête à Malachie, là. C'est fini. C'est ça la parole, c'est correct. C'est l'époque. On est d'accord? C'est l'époque. Il dit, quand vous sondez l'Ancien Testament, vous pensez voir la vie. Mais moi qui suis la vie, ce dont on parle, vous ne me reconnaissez pas. Ça montre que vous avez pour père le diable. Vous avez pour père les ténèbres. Parce que vous n'êtes pas éclairés. Il dit, je vais faire comme Dr. Quoi, isn't that something? Mais je ne vais pas faire avec son même accent. Pensons-y. Ce n'est pas une voix qui est apparue du ciel, hein? C'est Dieu incarné. Il dit, je me présente en personne. J'ai pris la peine pour vous convaincre de devenir chair. Et me voilà qui parle, me voilà qui agit parmi vous, me voilà qui accomplit tout ce que vous avez lu et que vous méditez et que vous enseignez. Mais vous ne me reconnaissez pas. Il faut que la parole, il faut que ce que nous mangeons, hein, quand on mange, on nous dit, le guide alimentaire dit qu'on doit manger quel type de nourriture? Équilibrée, santé, qui sont bonnes pour notre corps. C'est vrai? Vous êtes d'accord avec ça? Hein, il y en a même qui ont des balances, qui pèsent, qui mangent, qui commencent à compter les calories, qui comptent les gras saturés, qui comptent... Il y en a, c'est vraiment toute une industrie, là. Vous arrivez chez eux, ils marchent avec la balance quasiment. Ah non, j'ai déjà mangé 3 grains de sel, je ne peux plus manger 2 grains de poivre, il faut que je fasse ceci. Ah, moi je veux lire tout ce qui est sur les étiquettes. C'est bon, il faut le faire. Des fois, il faut le faire. Mais ça, c'est juste pour le corps qui va mourir. C'est vrai? C'est juste pour le corps qui va mourir. Mais l'âme qui va rester éternelle, avec quoi est-ce qu'on la nourrit? Ce serait drôle, hein? On n'a plus de balance, hein? On n'a plus le guide alimentaire. On mange tout ce qui est devant nos yeux. On mange tout ce qui n'est pas bon pour nous. On écoute plein de bêtises là-dehors. Pourtant, la parole dit, je suis le pain. La parole est le pain. On doit recevoir cette parole et la laisser nourrir notre âme. La laisser nourrir notre vie. Parce que c'est ça l'investissement de la vraie vie, la vie éternelle. Amen. Je vous invite, on rentre dans une année, on finit une année, on rentre dans une autre. S'il vous plaît, ne recommençons pas le programme de malnutrition et spirituelle. Vous connaissez la malnutrition, n'est-ce pas? Hein? Il y a les programmes... Je me rappelle quand je grandissais, Santé pour tous, nourriture pour tous à l'an 2000. Maintenant, on veut éradiquer les boissons gazeuses dans les écoles. On veut faire tout un tas de programmes qui sont bons pour le corps. On veut combattre l'obésité. On veut combattre tout un tas de choses. C'est bien, n'est-ce pas? Qu'en est-il de notre santé spirituelle? Qu'en est-il du Coca-Cola spirituel qu'on prend? Des McDo? Est-ce qu'il y en a ici qui mangent au McDo? Peut-être qu'il y en a qui mangent... j'ai peur que vous leviez la main. OK, je vais arrêter ma question. Mais je parlais du McDo spirituel, là. Je ne parlais pas du McDo de... Hein? Vous savez que toute nourriture n'est pas nécessairement bonne. Hein? Il y en a qui se nourrissent sur YouTube.
Il y en a qui se nourrissent de plein de livres. C'est correct. Mais est-ce que c'est de la bonne nourriture? C'est ça la question. Ce n'est pas seulement la nourriture qui me plaît. Quelqu'un a dit, on lui disait, écoute, tu manges trop de steak comme les Portugais. Comment on appelle ça encore, le steak avec un œuf dessus, là? Bifana. Hein? Ça, c'est... Si vous voulez un steak portugais, là, c'est ça. On vous fait un steak, après on casse un œuf dessus, là, un œuf au plat, là. Hein? Une fois, je parlais avec un ami. Il dit, c'est tellement bon. Il dit, je sais que ce n'est pas bon pour la santé, mais même si je meurs, je vais mourir avec le sourire. Hein? Non, ce n'était pas Mario, ne partez pas des rumeurs. Mais est-ce que vous savez qu'il y a aussi un embonpoint spirituel? Il y a aussi une malnutrition spirituelle? Il y a aussi du rachitisme spirituel? Hein? Il y a plein de maladies spirituelles, comme dans notre corps. Ce que vous nourrissez votre âme avec, ça va donner la santé qui va avec. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ça la lumière, hein? C'est ça que Christ est venu manifester. C'est plus seulement une théorie de l'Ancien Testament. C'est quelque chose de concret, de véritable qu'on peut toucher, qu'on peut nourrir. Et moi, je m'attends à ce que, j'espère en tout cas, parce que je n'ai pas envie de dire ça pour que ça paraisse un commandement, qu'il y en a qui vont témoigner que oui, la parole de Dieu a changé ma vie. J'espère que la parole de Dieu a changé ma vie. Quand on va prier tout à l'heure, ou le 31, pour la guérison, pour la délivrance, pour le travail, on va prier quoi? On va prier la parole de Dieu. C'est pas vrai? On va prier cette parole qui est vérité et grâce. On va prier cette parole qui est lumière. On va prier cette parole qui est création. Donc, si tu veux croire en Dieu, en Christ, il faut que tu crois en sa parole. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu a manifesté sa parole pour que nous puissions croire, satisfaire au moins un ou deux de nos sens. On l'a vu. Il faut que vous lisiez Jean. Quand Jean écrit, Jean rend ça très personnel. Il a beau être théologien, il dit ce que nous avons touché, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Il appelle à quoi? Il dit, c'est ce que les apôtres, il dit, ce n'est pas seulement une théorie, là. Je ne suis pas allé m'asseoir sous un arbre et puis la lumière est apparue, là. Il dit ce que nos mains ont touché, ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu. C'est ce que nous vous transmettons. C'est ce que nous vous transmettons. Pas ce que quelqu'un m'a raconté. Pas la légende, parce qu'on nous dit que le christianisme est un mythe. Hein, le mythe de la création, de l'explication du bien et du mal. C'est un beau débat philosophique, ça, qui ne répond pas à la question. La question est, l'avons-nous reçu? Quand on reçoit la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne, voici le bénéfice, voici la majeure. Première chose, et la chose la plus importante que la parole de Dieu nous donne quand on la reçoit, correctement, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quel privilège et quelle grâce. Quel privilège et quelle grâce. Remarquez que dans certaines traductions, on dit le droit de devenir, Semeur dit le privilège de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire quoi tout simplement? Que sans Christ, on n'est pas enfant de Dieu. Il y a une différence entre créé par Dieu, comme la créature, et être enfant de Dieu. Il y en a qui sont contents d'être créatures. Mais il y a quelque chose de meilleur, être enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'on doit marcher dans cette voie-là pour concrétiser le fait qu'on est enfant de Dieu. Il y en a qui pensent qu'on est enfant de Dieu parce qu'on a récité une prière un jour sous l'émotion.
Ce n'est pas ça. C'est ta marche, c'est ma marche qui va témoigner du pouvoir que j'ai saisi. Je peux donner le pouvoir de faire quelque chose. Tant que tu ne le saisis pas, ce pouvoir, ben, tu n'as rien. C'est vrai? Hein, je te donne le pouvoir, mais je ne donne pas les moyens de régner. Tous les enfants qui naissent d'un roi ont reçu le pouvoir de régner. Mais il y aura un seul qui va régner. Mais Dieu nous dit que lorsqu'on reçoit Christ, lorsqu'on croit en lui, alors on a la capacité, on a le privilège de devenir enfant de Dieu. Pas enfant du monde. On l'a déjà parlé plusieurs fois. Nos vies, notre vie, ta vie, la mienne, malgré tous nos défauts, doivent montrer qui est notre Père. Vous voulez que je répète? Nos vies, malgré nos défauts, parce qu'on n'est pas parfait, doivent montrer qui est notre Père. C'est qui ton Père? C'est qui mon Père? Vous savez que les gens ont entendu ça et ils étaient insultés? Est-ce que Jésus a posé cette question-là directement? Dans Jean 8. Je vous invite à lire l'évangile de Jean. Ah! Il dit, si Dieu était votre Père, vous m'auriez reconnu. C'est vrai, hein? C'est ce que Jésus dit. Si Dieu était votre Père, vous m'auriez reconnu. Puis il commence à dire, ah mais non, nous on n'est pas des bâtards, on a pour père Abraham. Ça c'est les hommes qui aiment la théologie. On a pour père Abraham. Jésus dit quoi? Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Si vous étiez vraiment fils d'Abraham, vous me reconnaîtriez aussi. Ah, tu es qui? Comment ça, toi, tu n'as même pas 50 ans et tu dis qu'Abraham a vu ton jour et il s'est réjoui. Après, il dit, ah, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons pour père Dieu seul. Jésus dit non. Votre vie montre que vous avez pour père le diable. Qu'est-ce qu'il dit? La question est, écoutez ce qu'il dit, parce qu'il faut qu'on lise. Je sais que c'est un verset qu'on connaît, hein? Je sais que c'est un verset qu'on connaît. Il n'y a rien de nouveau là aujourd'hui, d'accord? En tout cas, si vous êtes nouveau, c'est que vous êtes jeune chrétien. Mais il n'y a rien de nouveau. On le récite. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voici ce qui différencie l'enfant de Dieu d'autres choses. Il dit, lesquels sont nés, parce que nous sommes tous nés, sinon nous ne serions pas là, hein? Nous sommes tous nés. Nés de qui? De papa et de maman. Hein? C'est vrai? Nous sommes d'abord nés naturellement. Nous sommes nés de la chair et du sang. C'est vrai? Mais Dieu dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'amènent au ciel. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas les règles, ce n'est pas la volonté de la chair et du sang qui te donne accès à la vie éternelle. Ce qui te donne la vie éternelle, c'est que tu sois né de Dieu. C'est que tu sois né de Dieu. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucune règle d'homme. Il n'y a aucun rite humain qui me permettra de satisfaire les exigences de Dieu. Rien. Marcher à genoux 40 km, jeûner 40 jours, je ne sais pas moi là, marcher pieds nus, s'habiller en blanc, en bleu, en rouge, j'ai aucune idée de tout ce que les hommes peuvent mettre comme règle. Ce n'est pas ça. La Bible dit que tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu.
Ça paraît une petite question, hein? Nicodème, on lui a dit ça, Nicodème, dans Jean 3. Nicodème a dit, moi je ne comprends pas. Comment ça tu veux que je naisse encore? Est-ce que je rentre dans le ventre de ma mère? Regarde ma taille, regarde le ventre de la taille de ventre de ma mère. Je ne peux plus rentrer. Jésus dit, pourtant c'est la vérité. Ce n'est que l'Esprit, ceux qui sont nés de l'Esprit qui peuvent hériter du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est esprit. Parce que Dieu est esprit. Donc, si on passe beaucoup de temps à entretenir notre corps, et il faut le faire en passant, sachant que 2 ans après l'enterrement, on sera poussière. C'est vrai? Oui. Toutes les belles coiffures, c'est fini. On pourra se poser la question s'il y aura les coiffeurs au ciel. Est-ce qu'on va pouvoir saper au ciel? Hein? Être habillé tiré à 4 épingles. Il y en a qui se posent ces questions-là. Ou peut-être on aura juste une coiffure unique qui ne va jamais changer. Aucune idée. Elle sera belle quand même. Peut-être je vais retrouver quelques cheveux là-bas. Je ne sais pas pour vous, mais chacun a ses défis. Hein? Pardon? On va tous être en blanc. OK, au moins on sera comme au lycée. Tout le monde aura la même tenue, personne ne sera jaloux de personne. Mais on pourra dire qu'il y aura peut-être des récompenses, je ne sais pas. La question ce matin est, dans cette saison, où, comme les journalistes vont dire, le petit Jésus est né, il représente la vérité, la grâce, la lumière, la parole. Sommes-nous, est-ce que nous faisons comme les autres? On fuit dans les ténèbres quand la lumière nous éclaire. Ou est-ce qu'on va à la lumière? En passant, être exposé à la lumière de Dieu, ce n'est pas une seule fois dans sa vie. Hein? Au fur et à mesure que tu lis la parole, au fur et à mesure que Dieu te parle, la lumière de Dieu sonde ton être et expose les ténèbres. Mais souvent, on a accepté le message principal, on a assuré notre ciel, comme dirait quelqu'un, et on ne veut plus de la lumière qui vienne nous travailler dans nos vies. On veut vivre comme avant, avec le bénéfice de l'éternité. C'est vrai ça? Je veux des bifana. Hein, vous savez c'est quoi, non? Maintenant, vous savez c'est quoi? Non, vous savez? Le steak avec un œuf au plat dessus. On veut ça. C'est bon dans la bouche. Mais, on veut être en santé le reste de notre vie. On choisit son camp. On marche. Puis il y a un mot qui... j'aimerais juste rajouter, si vous êtes en Christ, vous n'êtes pas une erreur. Dieu n'a pas fait « oups ». Il dit, nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Vous savez, des fois, il y en a qui se pensent qu'ils ne sont pas assez bons, ou qui sont trop sales, ou qui sont ceci, et qui oui, mais regarde, oui, mais oh, Dieu m'aime, mais oui, mais moi, mais non, regarde, ça c'est très mauvais, ça. C'est même pas biblique. Dieu n'a jamais attendu que je me lave ou que tu te laves avant de dire que tu es propre, tu as le droit de venir chez moi. D'ailleurs, il n'y a que Dieu qui peut te laver, qui peut me laver pour me rendre digne d'être à sa table. C'est ça que le sang vient faire. Le sang vient nous laver. On a besoin de réaliser cela. Que nous ne sommes pas des erreurs de parcours, quel que soit ce que Satan te dit.
quelles que soient les défaillances qu'il peut y avoir dans ta vie. Si tu reçois, si tu crois et que tu marches autant que possible dans la volonté de suivre cette lumière, tu peux dire à Satan, tu es menteur. Tu es le père du mensonge. Je ne suis pas une erreur. Je ne suis pas un oublié de Dieu. Je ne suis pas une erreur dans le plan de Dieu. Amen. Mais pour ça, il faut que ta marche corresponde à ce que tu dis. Il ne faut pas seulement dire, ah, moi je crois. Remarquez, ça dit quoi? Ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient, on a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y en a qui croient, mais qui ne l'ont pas reçu. Vous savez ça? Il y en a qui croient, mais ils ne l'ont pas reçu. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Oui, je crois que Dieu existe. Puis, il existe, c'est tout. Je vis ma vie, il vit la sienne. La Bible dit que Satan et les démons croient que Dieu existe. Mais la Bible dit aussi quoi? Ça ne leur est d'aucune utilité. Il ne s'agit pas seulement de croire, mes amis. Il s'agit de vivre. Il s'agit de le mettre en pratique. Il faut qu'en 2016, qu'il y ait des racines. Il faut que la vie coule. La vie coule. Il faut qu'il y ait des racines dans nos vies. Si tes racines mesuraient 30 cm, il faut que ça monte à 2 mètres. Si c'était profond de 10 mètres, il faut que ça aille à 20 mètres. Il faut que la vie coule. La vie qui témoigne de cette lumière. Pas juste se contenter du minimum syndical pour avoir le ciel. Il faut que la vie coule. Il faut que la croissance soit là. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Moi, j'aime la traduction du semeur, le privilège, parce que c'est un privilège, de devenir enfant de Dieu. Ils ne sont plus nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de daddy et de mamie, mais de la volonté de Dieu. Peut-être qu'il y en a parmi nous, je ne sais pas, je suis vraiment le désir de papa et de maman. Peut-être qu'il y en a d'autres qui sont, mais moi je sais que non, moi j'étais un accident de papa et de maman, et je vis avec ce fardeau-là dans le cœur et dans l'esprit. Mais en Christ, il n'y a pas d'erreur. Il y a la volonté parfaite de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter ici, on va prier. Je voulais lire le reste. Peut-être que parmi nous, il y en a peut-être qui n'ont pas cru. Peut-être que oui, on va à l'église, oui, on est content, on fait des événements, on fait ceci, on est peut-être même impliqué. Pourquoi? C'est un bon jour pour donner sa vie au Christ. C'est un bon jour pour le recevoir. Peut-être qu'il y en a qui ont cru. Tout ce qu'ils font, c'est croire. Mais ils n'ont jamais vraiment reçu le Seigneur dans leur vie. Pourquoi ne pas commencer maintenant? On va prier. S'il y en a qui ont envie que je prie pour eux, qui donnent vraiment leur vie au Seigneur, je vais le faire. Si on a tous donné notre vie au Seigneur ici, on doit prier que le Seigneur nous aide à recevoir sa lumière chaque jour et à marcher dans la lumière. Amen. Seigneur, je veux parler, s'il y en a parmi nous ici, qui ont juste entendu parler de toi, ou qui croient que oui, c'est possible que tu sois, mais qui ne t'ont pas reçu dans leur vie. Je prie que tu touches les cœurs, Seigneur. Qu'en cette saison où la lumière brille, la réalité c'est qu'elle brille tous les jours, mais on en profite, Seigneur. Brille dans les cœurs encore. Père, que tu touches
le cœur de cette personne. Tu as dit que tu es venu, toi la lumière, toi la parole, toi la vie, plein de grâce et de vérité. Seigneur, touche les cœurs ce matin. Seigneur, je prie que nous puissions tous recevoir et prendre cette invitation de devenir enfants de Dieu. Seigneur, touche les cœurs encore ce matin. Seigneur, je prie que tu parles à chacun d'entre nous. Que si nous sommes cachés derrière le voile de l'Église, derrière le voile de la religion, derrière le voile de l'intellectualisme, derrière le voile de la théologie, aucune idée, Seigneur, de tout ce qui nous masque de la véritable marche avec toi, je prie, Seigneur, que tu fasses encore, que les rideaux, que le voile se déchire, Seigneur, afin que ta lumière éclaire les cœurs et les âmes ce matin, Seigneur. Père, je prie pour chaque personne qui te connaît ici. Donne-nous de désirer encore plus de cette lumière. Que cette vérité et cette grâce changent nos vies, Seigneur. Pardonne, Seigneur, lorsque nous avons, des fois, souvent, préféré les ténèbres à la lumière. Seigneur, éclaire-nous. Comme on l'a chanté, comme on a prié tout à l'heure, que ton Esprit Saint vienne et descende sur nous. Que le fardeau de ce que ça représente, nous ne le prenions pas pour nous, mais nous le prenions comme une grâce. Seigneur, ne laisse pas, s'il y a une âme qui hésite, ne laisse pas, Seigneur, finir cette année sans être attiré par toi, Seigneur. Renouvelle en nous cette faim et cette soif de lumière, de témoigner de la lumière, que notre vie soit un témoignage, comme Jean l'a été, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es venu répondre à nos questions. Tu es venu satisfaire notre curiosité et notre incapacité, Seigneur. La parole dit que tu t'es incarné afin qu'on te touche, afin qu'on te voie, afin qu'on t'entende. Pas par personne interposée, mais directement. Et ceux qui ont été témoins de cela, Seigneur, l'ont écrit, Seigneur. Et nous voulons croire ce matin. Nous voulons grandir dans notre foi, Seigneur, ce matin. Nous voulons que Christ ne soit plus seulement le bébé dans nos vies, mais qu'il devienne un homme dans nos vies, Seigneur. Seigneur, donne-nous de plonger dans ta grâce, dans ta vérité, dans ta lumière. Bénis chaque personne ici, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, Père. Et donne-nous d'être des lunes pour toi là-dehors, de refléter la gloire de Christ. Je te bénis et je te rends grâce, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas être, Seigneur, ceux qui bloquent ta lumière, mais nous voulons être ceux qui reflètent ta lumière, Seigneur. Nous voulons témoigner de ta lumière et de ta grâce. Seigneur, sois élevé et sois glorifié. Sois élevé et sois magnifié, Père. Je veux prier pour les membres de nos familles que nous côtoyons tous les jours qui ne te connaissent pas. Père, qu'ils voient en nous, par ta grâce, ta lumière. Qu'ils ne voient pas que nos défauts. Je prie pour nos amis, nos collègues au travail, ceux qui nous connaissent un peu trop bien, Seigneur. Laisse-les voir ce que nous sommes devenus, Seigneur, enfants de Dieu. La grâce que tu nous as faite. Père, que ceux qui se moquent de nous puissent voir encore ta lumière, Seigneur. Donne-nous, en cette saison, en cette année qui commence, de porter cette lumière. Donne-nous de marcher avec le fardeau d'être enfant de Dieu, pas enfant du monde, Seigneur. Père, je veux te bénir et te rendre grâce.
Bénis chacun d'entre nous, bénis notre assemblée, bénis ton peuple partout où il est dans ce monde, au Canada, à Montréal, aux États-Unis, Seigneur, en Afrique, quel que soit l'endroit. Bénis ton peuple, Seigneur, et que ta lumière brille à nouveau encore, Seigneur, dans les ténèbres. Tu as fait de nous des porteurs de cette lumière. Nous voulons nous effacer. Nous voulons diminuer pour que toi, tu grandisses. Père, je te bénis et je te rends grâce. Merci, Seigneur. Dis un mot. Dis un mot, Seigneur, et nous serons sauvés, et nous serons guéris, et nous serons délivrés, nous serons réconfortés. Dis un mot, Seigneur, que ta parole, Seigneur, soit encore proclamée, que ta parole soit encore désirée, Seigneur. Ô Dieu de gloire, nous avons faim, nous avons soif. Que cette faim, cette soif ne s'étanche point, Seigneur. Il y en a parmi nous qui sont rassasiés et qui n'ont pas mangé à la bonne place, Seigneur. Crée encore cette faim, cette soif en nous, Seigneur, de venir à ta table. Père, nous voulons finir cette année en te disant que nous avons faim, nous avons soif. Oui, Seigneur, que ta lumière brille, Seigneur, que des âmes soient sauvées, que le salut soit proclamé, soit prêché, soit accepté, afin que tu sois reçu, Seigneur. Nous te bénissons, mon Dieu. Nous te rendons grâce. Amen. S'il y en a qui ont besoin de prière, je suis disponible pour la prière.